7 faits choquants sur les personnes noires dans la Bible qu'on ne vous dira jamais, on vous ment depuis des siècles. La vérité sur les populations noires dans la Bible a été enterrée sous des idées reçues et des mensonges purs et simples. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des images déformées des figures bibliques, des représentations de Jésus aux traits européens, des prophètes blanchis et une présence africaine totalement effacée. Mais que diriez-vous si je vous disais que les personnes noires ont été un élément vital du plan de Dieu dès le commencement? Et si je vous disais que l'Afrique et ses peuples ont joué certains des rôles les plus importants de la Bible, que certains des personnages les plus puissants, comme des chefs des prophètes et même des rois, avaient des racines africaines? Il ne s'agit pas ici de supériorité raciale, mais de vérité biblique. Trop souvent l'histoire est racontée du point de vue de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais la parole de Dieu ne ment jamais. Et quand nous plongeons réellement dans les Écritures, nous découvrons une histoire qui a été négligée ou délibérément mal interprétée. Êtes-vous prêts à apprendre la vérité? Analysons ensemble 7 faits puissants sur les Noirs dans la Bible. Des faits qui remettront en question vos certitudes et vous montreront que le plan de Dieu vous a toujours inclus. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire ceci. Il ne s'agit pas de division, mais de révélation. Le corps du Christ est composé de chaque nation, de chaque tribu et de chaque langue. Connaître notre histoire ne nous divise pas, elle nous unit. Alors prenez votre Bible, ouvrez votre cœur et plongeons dans la vérité biblique. Fait numéro 1. Les premiers humains étaient probablement noirs. Si vous avez déjà vu une image d'Adam et Ève dans une Bible pour enfants ou une peinture dans une vieille église, vous avez probablement vu 2 personnes à la peau pâle, debout dans un jardin. Mais arrêtons-nous un instant et posons-nous la question. Est-ce que cela correspond réellement à la Bible? Revenons là où tout a commencé dans la Genèse, au chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Maintenant, réfléchissez bien. De quelle couleur est la poussière de la terre? Si vous avez déjà marché sur les terres d'Afrique ou du Moyen-Orient, vous remarquerez quelque chose d'essentiel. Le sol est sombre, riche et plein de vie. Dieu aurait pu créer Adam à partir de n'importe quoi, mais il a spécifiquement choisi la poussière de la terre. Une terre qui n'était pas pâle mais brune rougeâtre et de teinte foncée. La science confirme également cela. Les études génétiques tracent les origines de l'humanité moderne en Afrique. Même les historiens laïcs reconnaissent que la civilisation a commencé là-bas. Plus nous creusons, plus nous trouvons de preuves que les premiers humains étaient des personnes profondément mélanées. Et la Bible ne s'arrête pas là. L'une des premières terres mentionnées dans la Genèse au chapitre 2 est Couche, qui est le nom biblique de l'Éthiopie. Les fleuves coulant d'Éden sont reliés à des terres qui font aujourd'hui partie de l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors pourquoi est-ce important? Parce que pendant trop longtemps, on a enseigné une image des figures bibliques qui ne correspond ni à l'histoire ni aux Écritures. Et savoir que les premiers humains avaient probablement la peau foncée nous rappelle que tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Cette vérité n'est pas une question de division. Il s'agit de briser les faux récits et d'embrasser la réalité que les Noirs font partie du plan de Dieu depuis le tout début. Fait numéro 2. L'Afrique a joué un rôle central dans la Bible. Si vous demandez à la plupart des gens où se déroule la Bible, ils répondront en Israël. Ils mentionneront peut-être Babylone ou Rome. Mais l'Afrique est une partie de l'histoire que beaucoup ignorent. Pourtant, la Bible regorge de références à l'Afrique. Commençons par les fils de Noé Sem, Cham et Japheth dans la Genèse, au chapitre 10. Ces 3 hommes ont repeuplé la terre après le déluge, et les descendants de Cham se sont installés en Afrique. Ses fils étaient Couche, pour l'Éthiopie Misraïm, pour l'Égypte Pouth, pour la Libye et Canaan. Voyez-vous cela? Couche, Misraïm et Pouth sont toutes des nations africaines. Et quand nous regardons les événements majeurs de la Bible, l'Afrique est toujours présente. Abraham a passé du temps en Égypte. Joseph, un Hébreu, est devenu un dirigeant en Égypte et a sauvé sa famille de la famine. Moïse a été élevé dans le palais du Pharaon. Les Israélites ont été délivrés de l'esclavage en Égypte.
Même la famille de Jésus a fui en Égypte pour échapper à Hérode. L'Afrique n'était pas un simple détail, mais un lieu clé où Dieu a agi de manière puissante. Mais quelque part en chemin, cette vérité a été enterrée. Beaucoup de gens ont commencé à associer l'histoire biblique uniquement à l'Europe ou au Moyen-Orient, oubliant complètement que l'Afrique était le fondement de nombreux récits bibliques. Alors pourquoi est-ce important? Parce que comprendre la présence de l'Afrique dans la Bible détruit la fausse idée que le christianisme est la religion de l'homme blanc. Ce n'est pas le cas. L'Évangile était en Afrique bien avant d'atteindre l'Europe. Les Africains faisaient partie de l'histoire biblique dès le début, et Dieu a toujours été à l'œuvre sur ce continent. L'histoire peut essayer de l'effacer, mais l'Écriture dit la vérité. L'Afrique a toujours fait partie du plan de Dieu. Fait numéro 3. De nombreuses figures bibliques éminentes étaient noires. Si vous demandez à une personne moyenne de décrire les gens de la Bible, elle imaginera des individus à la peau pâle. Mais cette image ne correspond pas à la réalité des Écritures. Certaines des figures les plus puissantes de la Bible étaient noires ou d'origine africaine. Jetons un coup d'œil à quelques-unes d'entre elles. Nemrod, le vaillant chasseur, devant l'Éternel. Dans la Genèse, au chapitre 10, versets 8 à 12, nous rencontrons Nemrod, l'un des premiers grands dirigeants de l'histoire. La Bible l'appelle un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il a établi certaines des premières civilisations, y compris Babylone et Ninive. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que Nemrod était le petit-fils de Cham, dont les descendants se sont installés en Afrique. Cela signifie que Nemrod était d'origine africaine. L'héritage de Nemrod est la preuve que les Noirs étaient présents au tout début de l'histoire du monde, dirigeant des nations et bâtissant des civilisations. Pourtant, son héritage africain est rarement évoqué. Parlons de l'épouse éthiopienne de Moïse. L'un des exemples les plus clairs sur la question raciale dans la Bible se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 12, verset 1, et la propre famille de Moïse le critique pour avoir épousé une femme éthiopienne. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. En réponse, Dieu a réprimandé Marie et Aaron. Et comme punition, il a frappé Marie de lèpre, rendant sa peau blanche comme la neige, selon le livre des Nombres au chapitre 12, verset 10. C'est un moment puissant. Dieu lui-même s'est élevé contre la discrimination. Il a clairement indiqué que juger quelqu'un par sa race ou son appartenance ethnique est totalement contraire à sa volonté. La reine de Saba est l'une des femmes noires les plus célèbres de la Bible. Elle a voyagé pour rencontrer le roi Salomon, comme décrit dans le premier livre des rois au chapitre 10. Elle venait d'un riche royaume africain, très probablement l'Éthiopie ou le Yémen. Elle était extrêmement intelligente et sage. Lorsqu'elle a rencontré Salomon, elle lui a posé des questions difficiles et est repartie impressionnée par sa sagesse. Mais voici ce que beaucoup ignorent. La tradition éthiopienne soutient qu'elle et Salomon ont eu un fils nommé Ménélik Ier, qui devint le premier empereur d'Éthiopie. Cela signifie que la lignée royale de l'Éthiopie est liée à la maison de David. Pensez aussi à Simon de Cyrène, l'homme qui a porté la croix de Jésus. Alors que Jésus était en chemin pour être crucifié, les soldats romains ont forcé un homme nommé Simon de Cyrène à porter sa croix. Cyrène se trouvait en Afrique du Nord, dans l'actuelle Libye, ce qui signifie que Simon était un homme noir. Réfléchissez à cela. Le jour le plus important de l'histoire, quand Jésus portait les péchés du monde, un homme noir a reçu l'honneur de l'aider à porter sa croix. Enfin, l'eunuque éthiopien, dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, un haut fonctionnaire éthiopien lisait le livre d'Isaïe dans son char, quand l'évangéliste Philippe fut conduit par l'Esprit pour lui expliquer l'Évangile. L'Éthiopien a cru en Jésus, il a été baptisé sur le champ, et est retourné en Afrique comme l'un des premiers convertis chrétiens enregistrés. Cela signifie que le christianisme a atteint l'Afrique avant même d'atteindre l'Europe. Alors, pourquoi cela importe, il? Parce que ce ne sont pas des personnages mineurs, ce sont des chefs des dirigeants et des personnes d'une grande importance spirituelle. Leur présence dans la Bible
nous rappelle que les Noirs ont toujours fait partie de l'histoire de Dieu, bien avant l'esclavage, la colonisation ou les divisions raciales modernes. Fait numéro 4. La malédiction de Cham est une interprétation erronée. L'un des plus grands mensonges jamais racontés est l'idée fausse que les Noirs ont été maudits dans la Bible. Cette croyance a été utilisée pour justifier l'esclavage et l'oppression, mais elle repose sur une lecture totalement erronée des Écritures. Regardons ce qui s'est réellement passé dans la Genèse au chapitre 9, versets 10, 8 à 27. Après le déluge, Noé a planté une vigne, a bu trop de vin et s'est endormi nu dans sa tente. Son fils Cham l'a vu et l'a dit à ses frères. Sem et Japheth ont respectueusement couvert leur père sans regarder. Quand Noé s'est réveillé, il était en colère. Mais voici la partie cruciale. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Genèse chapitre 9, verset 25. Avez-vous bien entendu? Noé n'a pas maudit Cham, il a maudit Canaan, l'un des fils de Cham. Analysons cela. Premièrement, les descendants de Canaan ne se sont pas installés en Afrique. Ils vivaient au Moyen-Orient dans l'actuel Israël, le Liban et la Syrie. Deuxièmement, la malédiction était spécifique à Canaan et non à tous les descendants de Cham. Troisièmement, cette prophétie s'est accomplie quand Israël a conquis la terre de Canaan et non lors de la traite transatlantique des esclaves. Pendant des siècles, les trafiquants d'esclaves et des théologiens racistes ont déformé cette histoire. Ils affirmaient que tous les Noirs étaient condamnés à être esclaves. C'était un mensonge absolu. Il n'y a nulle part dans la Bible un texte disant que les Noirs sont maudits ou destinés à être des serviteurs. En fait, la Bible s'oppose systématiquement à l'oppression. L'Exode au chapitre 20 et un verset 6 dit que celui qui kidnappe un homme et le vend doit être puni de mort. C'est une condamnation directe de l'esclavage. L'idée que les Noirs étaient destinés à l'esclavage n'est rien d'autre qu'une invention humaine pour manipuler les Écritures. La vérité sur la justice de Dieu est que tout au long de l'histoire, des gens malveillants ont mal utilisé la Bible. Mais la parole de Dieu est claire. Tous les hommes sont faits à son image. Les Actes des Apôtres, au chapitre 10, 7 versets 26, disent que d'un seul homme, il a tiré toutes les nations pour qu'elles habitent sur toute la terre. Il n'y a pas de race inférieure aux yeux de Dieu. Le mensonge de la malédiction de Cham est juste un exemple. Quand nous nous libérons de ces faux enseignements, nous reprenons la vérité. Les Noirs ne sont pas maudits. Nous sommes choisis, appelés et créés à l'image de Dieu, comme tout le monde. Fait numéro 5. La Bible a prophétisé les luttes des populations noires. L'une des choses les plus puissantes à propos de la Bible est qu'elle ne raconte pas seulement l'histoire du peuple de Dieu, elle prophétise aussi son avenir. Beaucoup de croyants ont remarqué que certaines prophéties semblent refléter les luttes des Noirs. Se pourrait-il que la Bible ait parlé des épreuves que les Noirs affronteraient bien avant qu'elles n'arrivent? Regardons le Deutéronome au chapitre 28. Dieu y expose deux chemins pour les Israélites, des bénédictions pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance. L'un des passages les plus frappants est le verset 68. « Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves, mais il n'y aura personne pour vous acheter. » Analysons cela. Être emmené sur des navires ressemble beaucoup à la traite transatlantique. Être vendu comme esclave est une réalité que les Noirs ont affrontée pendant des siècles. Personne pour acheter pourrait se référer au fait que même après l'esclavage, l'oppression a continué. Bien que les érudits débattent de l'application directe de ce passage, une chose est claire. Les souffrances décrites ressemblent étrangement à ce que les Noirs ont enduré. Dieu avertit sans cesse son peuple contre la maltraitance. La Bible nous dit que l'injustice arrivera, mais elle promet aussi que Dieu rendra justice. Le psaume 100, 3 verset 6, dit que le Seigneur fait justice à tous les opprimés. Peu importe, l'injustice subit Dieu n'est pas aveugle à la souffrance. Il voit, il entend, et il agira en son temps. De la souffrance à la rédemption, les luttes des Noirs ne sont pas la fin de l'histoire. Dans l'Exode, Dieu a délivré les Israélites. Dans le Nouveau Testament,
Jésus est venu libérer les captifs. Dieu est un Dieu de justice, et aucune oppression n'est éternelle. Fait numéro 6. Le plan de Dieu, pour toutes les nations inclut les Noirs. Le christianisme n'est pas la religion de l'homme blanc. Les Noirs font partie du plan de Dieu depuis le début, et son royaume est pour tous. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 1, on mentionne un homme nommé Siméon, appelé Nigé, ce qui signifie noir. Il était l'un des prophètes et enseignants de l'Église primitive. L'Église d'Alexandrie en Égypte était l'un des centres chrétiens les plus influents au monde. Saint Augustin, l'un des pères de l'Église les plus célèbres, était un homme africain dont les écrits ont façonné la théologie chrétienne. L'idée que le christianisme a été donné aux Noirs par la colonisation est totalement fausse. L'Afrique a été l'un des premiers endroits à recevoir l'Évangile. La diversité du ciel est l'une des plus belles images de la Bible dans l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 9. Une grande multitude que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Le ciel n'est pas réservé à une seule race. C'est un lieu où chaque couleur de peau adorera Dieu ensemble. Vous faites partie du dessein divin de Dieu, et rien ne peut changer cela. Fait numéro 7. Les personnes noires ont un héritage et un but divin. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas oublié. Trop souvent, l'histoire des Noirs n'est racontée qu'à travers le prisme de l'esclavage. Mais la vérité est que vous avez toujours fait partie de quelque chose de plus grand. L'Église africaine a produit les plus grands penseurs chrétiens. Le christianisme ne fait pas seulement partie de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs fait partie du christianisme. Dieu utilise encore aujourd'hui des personnes noires pour faire des choses incroyables pour son royaume. Des missionnaires, des pasteurs et des leaders transforment le monde. Peu importe ce que dit le monde, votre héritage est fait de force de foi et de destinée. Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte selon la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9. Cela signifie que vous n'êtes pas inférieur aux autres. Le plan de Dieu pour vous est immense. Conclusion. Marchez dans votre identité divine. Pendant trop longtemps, la vérité sur les Noirs dans la Bible a été ignorée. Mais maintenant, la vérité est claire. Le plan de Dieu vous a toujours inclus. Il ne s'agit pas seulement d'histoire, mais d'identité. Quand vous comprenez qui vous êtes aux yeux de Dieu, aucun mensonge, aucune oppression ne peut vous ébranler. Vous n'êtes pas un détail de l'histoire. Dieu ne fait jamais d'erreur. Les luttes du passé ne vous définissent pas, c'est Dieu qui vous définit. Il a placé une grandeur en vous. Alors, la question est la suivante. Que ferez-vous de cette vérité? Laisserez-vous le monde vous dire qui vous êtes, ou resterez-vous ferme dans ce que Dieu dit de vous? Marchez avec audace, dites la vérité, vivez avec un but, car le plan de Dieu pour vous est plus grand que tout ce que le monde pourrait imaginer.